Bonsoir à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la pleine lune du 16 juillet. Alors en fait ici je suis en extérieur pour la toute première fois et je réalise ce tirage sous la pleine lune justement, sous cette belle pleine lune, symbole de fertilité, de croissance, beaucoup d'émotions également. Et ce magnifique astre aujourd'hui en plus, et on peut observer une éclipse partielle de la lune ce soir. Donc j'ai décidé, vu que c'était les vacances, qu'il ne pleuvait pas, de me mettre dehors. Alors j'ai installé un plaid, d'ailleurs vous voyez avec une chouette dessus justement, qui symbole aussi de l'intuition, voilà, des connaissances, du troisième œil, de développement des aptitudes psychiques. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais choisir Edwige pour mettre mon plaid afin de réaliser donc ce tirage à terre, parce que je n'ai pas encore installé ma table d'extérieur. Je le fais demain, mais je me suis dit, tiens, ça serait trop bien de le faire aujourd'hui. Donc, je suis complètement à terre. Donc là, on ne peut pas être plus en connexion avec la terre, et donc je ne peux pas être plus ancrée que ça. Donc j'ai réalisé le tirage avec l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Tout à l'heure je vous ferai 3 tas que vous pourrez choisir avec l'oracle du monde et la magie de la vie. Alors l'oracle du monde, parce que j'ai hésité à choisir mon oracle, et puis je me suis dit, mais c'est vrai que la lune, c'est un astre qui se voit partout dans le monde, donc j'ai décidé d'utiliser cet oracle. Donc là, j'ai fait un tirage, donc vous voyez ici, vous avez 3 cartes qui représentent le cycle lunaire qui vient de s'achever, et ici, le cycle lunaire qui commence, avec au centre la carte qui nous représente aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous voyez, nous sommes à l'orée de la forêt. Alors l'orée de la forêt, c'est un lieu qui est assez intéressant dans le sens où c'est un lieu transitoire. C'est-à-dire que on va devoir franchir un cap. Ce cap, il n'est pas facile à franchir. Il faut prendre les décisions d'aller de l'avant et d'aller dans des endroits que l'on ne connaît pas encore. L'inconnu fait peur. Alors, est-ce qu'on reste sur son chemin qui est tout balisé, tout tracé et tout lumineux, et on contourne l'obstacle, on contourne la forêt, ou est-ce qu'on décide d'aller de l'avant et de franchir cet obstacle pour aller de l'autre côté? Donc là, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, en ce début de cycle. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que le cycle précédent nous a apporté. On a la carte de la santé, de la barque et l'homme. Alors, la carte de la santé, bien sûr, c'est le domaine de la santé, hein, donc ça va de soi. Donc peut-être que certains ont eu quelques soucis de santé. Je sens quand même beaucoup de stress, beaucoup de surmenage, puisque cette carte aussi, vous voyez, on voit des huiles végétales, on voit la nature, les champignons, les végétaux. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de surmenage, peut-être un burn-out, du stress, et vous avez besoin de trouver une solution, enfin vous avez dû trouver une solution naturelle à ce stress. L'autre solution que vous avez peut-être trouvée, c'est le déplacement. Vous voyez qu'il y a la barque. Donc peut-être que vous avez effectué un déplacement, soit justement pour trouver ce moyen naturel pour régler vos petits soucis de santé, soit tout simplement pour vous mettre au vert, un déplacement à la campagne, à la montagne, à la mer, et peut-être en compagnie d'un homme. En tout cas, vous avez eu le soutien d'un homme. Ou alors, tout simplement, il y a aussi un homme qui a pu s'en aller, pour son travail, par exemple. Voilà. Peut-être qu'il y a eu aussi voilà, des déplacements professionnels durant le cycle qui vient de s'achever. Que nous réserve maintenant le cycle qui arrive?
Alors, on a la carte de l'allumette. L'allumette nous dit que un événement surprenant va arriver, soit sous forme de message, donc soit vous allez apprendre quelque chose de surprenant, soit voilà, ça va en action, vous allez faire quelque chose ou quelqu'un va faire quelque chose qui va vous surprendre. Et vous voyez, on a la chute. Et la chute, en fait, c'est qu'on va tomber de haut. Ce message, ou en tout cas cet événement imprévisible, va vraiment vous faire tomber de haut. Suite à ça, vous allez avoir un choix à faire, ici. Donc, vous ne saurez plus où vous en êtes, puisque là, c'est dans le cycle qui va arriver. Donc là, c'est le futur. Vous ne savez plus. Si vous entendez du bruit, c'est mes chats qui courent, hein, vous inquiétez pas. Ils passent en furie, ils sont en train de s'amuser, soit à fond. La pleine lune donne plein d'énergie à mes chats. On va bien dormir ce soir. Bon, bref, passons. Donc, vous voyez, vous allez avoir des choix à faire durant ce cycle. Donc là, je vous ai préparé 3 tas de cartes que vous allez choisir. Donc le tas numéro 1 à gauche, le tas numéro 2 au centre et le tas numéro 3 à droite. Donc là, j'ai choisi l'oracle du monde et j'ai choisi, c'est où? C'est là, la magie de la vie. Alors, pour le premier tas, on a excès, travail et punition. Alors là, ce que vous entendez, c'est pas mon chat, ce ne sont pas mes chats à moi. Là, je ne sais pas ce qui se passe dehors. Donc, excès, travail et punition. Donc, excès, travail, punition, ben, on a l'impression que ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la santé et la barque, où je vous avais parlé de surmenage. Donc, je pense que certains d'entre vous ont subi ces problèmes dans le domaine du travail. Vous avez eu beaucoup de travail lors de ce dernier cycle et trop de travail. Et vous avez eu la sensation d'être du coup coupé du monde à cause de ce travail. Vous vous êtes senti isolé. Vous voyez une patte dépassée, hein, c'est Odin. Et en conseil, on vous dit éveil. Soyez attentifs aux subtilités. Voyez tout d'un œil neuf. Les signes et les messages sont partout. Donc là, ça veut dire que peut-être que vos guides vous envoient des messages. Hein, et que vous y prêtez peut-être pas forcément toujours attention. D'accord? Et vous avez besoin de repos. De méditation. Vous mettre au vert. Ensuite, inaptitude, tristesse et sacrifice. Donc là, on a l'impression, ceux qui ont choisi le tas numéro 2, que soit dans le domaine du travail, soit dans le domaine de la famille, vous n'avez pas réussi à gérer la situation, vous sentez inapte à votre travail, et cela vous a provoqué vraiment beaucoup de tristesse. Et vous avez la sensation de ne pas vous sentir bien dans votre travail, que vous êtes en train de vous sacrifier. Ou alors il va falloir faire un sacrifice pour ne plus être dans cette situation. Donc là, vous vous sentez vraiment complètement coincé, lié dans votre travail, ça vous rend très triste. Conseil, parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez l'aide dans des endroits inattendus. Donc là, voilà, si vous ne vous sentez pas compétent dans votre travail ou vous vous sentez débordé, c'est vraiment ce qui ressort beaucoup du cycle dernier. Et les conseils, c'est vraiment de se mettre, de ralentir la cadence, de se mettre au vert, d'ouvrir un petit peu plus son esprit, d'être moins stressé, moins contrarié. Le travail, apparemment, ces derniers temps, pour beaucoup, a été quand même assez vécu comme un fardeau. Et puis, si vous n'en avez pas, parce que ça peut être aussi pour les personnes qui n'en ont pas, peut-être que vous avez du mal à en trouver un. Et là, ça aussi, ça peut vous rendre très triste.
Donc, toujours est-il, c'est qu'à un moment donné, si vous vous sentez inapte, pas capable, incompétent, concentrez-vous sur tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Ensuite, le dernier tirage. Réussite, purification, accomplissement et énergie. Ça va très bien ensemble. Alors, réussite, donc peut-être que certains d'entre vous ont réussi quelque chose, un entretien pour avoir un emploi, un diplôme, une formation, dans leur travail, ont réussi à franchir un échelon. En tout cas, il y a l'accomplissement derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif. Hein. Vous avez il y a la réussite et en plus la purification. Donc, c'est-à-dire que vous allez repartir de plus belle. Vous allez remettre les compteurs à zéro. Abandonner tout ce qui a été négatif pour vous concentrer sur le positif. Et justement, en conseil, on vous dit quoi? On vous dit énergie. Donc, c'est la pleine lune hein, qui donne beaucoup d'énergie qu'on a là et qu'on a au-dessus de notre tête aujourd'hui. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Donc, ça, c'est ce que cette carte-là aussi vous dit. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Soyez énergique. Profitez de la réussite que vous avez en ce moment. Vous êtes totalement accompli. Bah écoutez, donc on a beaucoup d'énergie en rapport avec là, du stress, beaucoup de difficultés. Et puis, on a aussi des très bonnes cartes qui nous disent que ça va changer. Ça va changer, il va y avoir du mouvement, il va y avoir beaucoup de... comment on va dire ça, de changements, c'est lors de ce prochain cycle. Donc en même temps, on sait qu'en ce moment, il y a eu beaucoup de chahuts un petit peu hein, ces derniers temps avec cette pleine lune partielle qui arrive. Il y a eu quand même beaucoup d'insomnie, beaucoup de troubles du sommeil, etc. qui ont perturbé quand même de nombreuses personnes. Vous êtes peut-être dans ce cas-là. En tout cas, moi, ça a été le cas. Beaucoup de difficultés à dormir ces derniers temps. Donc j'espère que tout va rentrer dans l'ordre par la suite, dans les prochains jours. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Alors j'en ai profité pour purifier mes pierres. Je vous les présente vite fait parce qu'elles sont toutes réunies. Donc juste à côté de moi. Pour terminer, donc voici mes pierres. Donc un amas d'améthyste, la labradorite. Donc je les ai purifiées, nettoyées. L'obsidienne noire brute, la pierre de lune, aujourd'hui c'est son jour, le cristal de roche sous forme d'œuf, le quartz rose, la sélénite, l'éléphant en onyx, 2 bracelets, un en lapis lazuli et un en pierre de lune justement, l'agate violette, ma couleur préférée, la séraphinite, pas facile à trouver, et puis l'œil de tigre, j'en ai plusieurs. Et puis ici, bien sûr, la pierre de sel du type de l'Himalaya. Donc voilà, la sélénite, d'ailleurs que je vais rentrer parce qu'il ne faut pas la mettre à l'eau. Donc au cas où il pleuvrait cette nuit ou qu'il y aurait de la rosée demain matin, je vais la rentrer. Donc voilà pour mes pierres que vous voyez des fois assez souvent sur ma table de divination. Alors, je voulais aussi vous dire que je vous remercie énormément d'être de plus en plus nombreux à me suivre. J'ai voulu vraiment faire ce tirage de façon originale, en extérieur, ça m'a beaucoup plu. Bien sûr, je ne peux pas parler trop fort hein, parce il est quand même assez tard. Je suis sûre que là, il est au moins passé minuit. Donc, et puis on est en pleine semaine, il y en a quand même qui travaillent. Moi, je suis en vacances, j'en profite, puis il y en a beaucoup qui travaillent, donc je ne fais pas trop de bruit. Et donc, j'ai tout rangé et je vais vous dire à bientôt. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à continuer à liker mes vidéos, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous!
et bonne nuit.